Je teste une nouvelle fonctionnalité sur l'appareil photo pour ne plus avoir de trucs flous. Bon, on va croiser les doigts. On va prier le dieu de la vidéo pour que ça se passe bien, s'il vous plaît, merci. Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir plus d'avis clients sur votre fiche Google avec des astuces extrêmement simples à mettre en place. Je vais vous donner une stratégie de A à Z à intégrer dans votre quotidien sur le terrain comme sur le digital pour réussir à remplir votre fiche Google d'avis 5 étoiles. Ouais, plutôt intérêt que le focus soit sur ma gueule, ouais. Sinon ça va chier. Avant de parler avis Google, bah si, on va parler avis Google dans cette vidéo, donc ça va être le sujet pendant toute la vidéo. Je suis trop bête. Avant de parler de la stratégie en elle-même des avis Google, je tenais à souligner l'importance des avis Google. Déjà, il faut savoir que 90% des recherches immobilières commencent sur Internet selon une étude qui a été effectuée par Google. À côté de ça, j'ai récolté d'autres statistiques, comme par exemple celle-ci. 76% des consommateurs font confiance aux avis Google au même titre que des retours de la part de leurs proches sur un produit ou un service. Donc il y a une grande majorité des gens qui accordent autant d'importance aux avis Google qu'à la parole de leurs amis ou leur famille. C'est pour dire à quel point les gens ont besoin des avis Google pour se rassurer sur les produits ou services qu'ils vont acheter en amont. Et l'immobilier évidemment ne fait pas exception à cette règle et j'ai même envie de dire surtout l'immobilier ne fait pas exception à cette règle puisque dans l'immobilier vous êtes au cœur de transactions qui impliquent beaucoup d'argent et beaucoup d'émotions qui sont deux facteurs très prenants pour les consommateurs. Ils ont donc besoin d'être d'autant plus rassurés puisque chaque transaction immobilière implique énormément de choses, beaucoup de charges mentales, beaucoup d'émotions, une grosse somme financière, une grosse charge de stress. Contrairement à par exemple, je sais pas moi, une batte de baseball qu'on va acheter à 25 € sur Google, forcément dans l'immobilier on est dans quelque chose qui implique beaucoup plus et les consommateurs ont besoin d'avoir des avis Google sur lesquels s'appuyer pour être certain qu'ils font appel au bon professionnel qui les aidera à faire face à toutes ces choses qu'implique un projet immobilier. D'ailleurs, j'ai trouvé un petit chiffre que je tiens à donner en conclusion de cette petite introduction. Il y a un graphique qui s'affiche sous vos yeux avec justement la courbe de recherche sur Google aux États-Unis effectuée pour trouver un conseiller immobilier autour de moi. Cette recherche Google aux États-Unis a été multipliée par 25, s'il vous plaît. 25. Depuis quand? Entre 2015 et 2020. C'est dingue. Je sais pas pourquoi ça me monte les nerfs comme ça d'un coup, mais je trouve ce chiffre incroyable. Maintenant que j'ai fait un peu ma journaliste avec mes petits chiffres, je vais vous dire pourquoi selon moi c'est essentiel d'avoir une fiche Google avec des avis clients. Première raison, je l'ai donnée juste avant, les consommateurs ont besoin des avis Google pour se faire un avis du produit ou service qu'ils vont acheter. Ensuite, les conseillers immobiliers qui ont des avis sur Google seront mieux référencés. Et je vous ai parlé là juste avant d'un chiffre qui vous montre qu'il y a eu une augmentation par rapport à la recherche Google « Trouver un conseiller immobilier autour de moi ». Un prospect vendeur qui, sur votre secteur local, va effectuer cette recherche se retrouvera avec un conseiller immobilier en suggestion numéro 1. Et pour être ce conseiller immobilier qui arrive en résultat numéro 1 de cette recherche et pour être bien référencé par Google et donc être mis en avant par Google en numéro 1 auprès de ce prospect vendeur qui fait sa petite recherche, eh bien il faut avoir des avis sur sa fiche puisque Google ne met pas en avant des fiches qui n'ont pas d'avis. Parce que Google sait, selon des études effectuées, que les consommateurs font leur choix en fonction des avis sur Google. Google, on va dire Google 50 fois dans cette vidéo, je suis désolée. Pareil pour le mot avis. Donc Google va mettre en avant une fiche qui a beaucoup d'avis, le plus possible. D'ailleurs, je pense que c'est celui qui a le plus d'avis qui est mis en avant en premier gratuitement, sauf si un concurrent fait de la publicité pour arriver en premier. Mais il y a très peu de gens qui le font, ça il me semble. Donc, premier critère, c'est d'avoir des avis le plus possible, puisque évidemment Google mettra en avant celui qui a le plus d'avis. Et deuxièmement, avoir des avis récents. Si vous avez des avis sur votre fiche Google qui date d'il y a 5 ans et qu'il n'y en a pas eu depuis 5 ans, Google va préférer référencer un conseiller immobilier. Peut-être qu'il y en a un peu moins, mais qu'il y en a régulièrement, par exemple une fois par mois. Parce que c'est pas parce que vous étiez un bon conseiller immobilier il y a 5 ans que vous l'êtes encore aujourd'hui selon Google, donc c'est important d'avoir de la récence au niveau de vos petits avis. En résumé, avoir une fiche Google, c'est se donner la possibilité d'être devant les yeux de ses prospects. Maintenant, je pense que vous avez compris que vous devez avoir une fiche Google avec des avis, vous comprenez l'intérêt d'avoir des avis. Et on passe maintenant à la partie 2 de cette petite introduction qui est la création de votre fiche Google si ce n'est pas déjà fait pour vous. Première étape, avoir un compte Google. Et deuxième étape, créer une fiche sur Google. Parce que si vous ne créez pas de fiche, vous ne pouvez pas collecter d'avis.
Vous allez tout simplement taper sur internet la recherche suivante, fiche d'établissement Google, et vous allez aller sur ce lien. Créer une fiche sur Google se fait avec Google My Business, d'où le nom qui apparaît sous vos yeux. Et vous allez tout simplement suivre les instructions de Google qui sont extrêmement simples. Vous remplissez nom, prénom, profession, à quel endroit vous exercez la profession, etc. Une fois que vous aurez terminé, vous aurez un résultat similaire à ceci. En fonction de ce que vous aurez mis dans Google My Business, vous aurez peut-être un résultat plus ou moins différent, mais ça devrait ressembler à peu près à quelque chose comme ça. Ok, on passe maintenant aux astuces pour avoir des avis Google sur sa fiche Google. Numéro 1, osez demander en premier lieu. La plupart des conseillers immobiliers n'osent pas demander d'avis à leurs clients par peur d'avoir un non en retour. Mais si vous n'effectuez jamais cette demande auprès de votre clientèle, vous vous assurez pour le coup à 100% de ne jamais avoir d'avis et donc de ne jamais obtenir de non ni de oui du coup. Alors c'est sûr, hein, vous n'obtenez pas de non et vous faites pas trop bâcher, mais vous n'obtenez pas non plus de oui et donc jamais d'avis. Si votre clientèle a l'air satisfaite de votre travail, que vous considérez que vous avez fait du bon travail, pourquoi ne pas demander un avis? Surtout que vous avez simplement à regarder la réaction de votre clientèle. Si elle vous remercie plusieurs fois pour votre travail, qu'elle vous dit clairement que vous avez fait du bon travail, qu'elle vous offre, je sais pas, une bouteille de champagne après la signature du notaire pour fêter ça avec vous, c'est que votre clientèle est clairement contente de ce que vous avez fait. C'est les meilleurs signes que vous pourriez avoir et donc osez demander à cette clientèle qui très certainement ne vous dira pas non. Et dans tous les cas, même si vous n'avez pas tous ces petits indices et que vous demandez et que vous prenez un non, ce n'est pas grave. Je crois que la terre ne s'effondre pas sous vos pieds si vous prenez un non. Vous aurez essayé. Au moment où votre clientèle vous dit non, j'ai pas trop envie de mettre d'avis parce que j'ai pas de compte Google, ou vous voyez qu'il cherche des excuses pour ne pas mettre d'avis, vous dites tout simplement pas de souci, je comprends, je vous demandais juste comme ça, mais ce n'est pas grave, et puis vous continuez la conversation que vous aviez juste avant. Alors maintenant, comment formuler une demande claire, précise auprès de votre clientèle pour obtenir un avis sans pour autant avoir l'impression de déranger ou de forcer la main de votre clientèle pour laisser cet avis? Vous allez formuler votre demande à la fin d'une conversation idéalement, jamais au début, parce que sinon ça fait un peu trop brut de décoffrage. Et vous allez dire la phrase suivante, ou du moins quelque chose dans ce style-là. Si vous pouviez me laisser un petit avis sur ma fiche Google pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail, ça me ferait vraiment plaisir. Et en plus, ça me permettrait de voir les choses que vous avez appréciées pendant notre collaboration pour ensuite faire profiter de ça aux prochains clients que je vais accompagner dans leur projet immobilier. Vous aurez remarqué que dans la formulation que j'ai fait, je fais sentir à mon client que ça me ferait plaisir d'avoir un avis, parce que c'est vrai, ça fait toujours plaisir d'avoir un avis, et que surtout cet avis a une utilité. Ici, j'ai utilisé l'exemple de l'analyse pour trouver les points forts dans votre collaboration et ensuite les réutiliser auprès des prochains clients. Pourquoi est-ce que je formule dans ma demande quelque chose qui montre que ça aide le fait de laisser un avis client? C'est parce que les gens, par nature, ont envie d'aider les autres, en majorité, pas tout le monde, mais en majorité, on a toujours envie d'aider les autres, et quand vous faites sentir à votre clientèle qu'en laissant un avis, elle va vous aider à faire quelque chose, forcément, ça va la pousser beaucoup plus à vous laisser un avis plutôt que de dire « laissez-moi un avis s'il vous plaît ». Alors là, je l'ai formulé de cette façon, mais vous pouvez reformuler ma phrase et la mettre un peu à votre sauce. Astuce numéro 2, ne pas hésiter à demander des avis à chaque étape de la transaction, et surtout, ne pas hésiter à demander des avis à des clients récents comme un peu moins récents. Pour les clients plus récents, en premier, vous allez tenter de demander un avis à plusieurs étapes de la transaction. Donc c'est-à-dire pas seulement à la signature du notaire, mais vous pouvez aussi le faire au premier rendez-vous à l'estimation. Vous rendez votre estimation gratuite à votre prospect qui n'a pas encore signé le mandat. Vous pouvez très bien à la fin du rendez-vous lui dire écoutez, si cette estimation vous semble juste et que vous avez aimé ce travail que j'ai effectué jusqu'ici, le suivi que j'ai fait auprès de votre projet immobilier, n'hésitez pas à me le faire savoir sur ma fiche Google en laissant un petit avis, ça me ferait vraiment plaisir. Ça, vous pouvez l'effectuer, comme je l'ai dit, au premier rendez-vous à l'estimation, comme au deuxième, comme au troisième, comme à la signature du notaire. Ça peut être aussi auprès d'acquéreurs lors d'une visite. Il ne faut vraiment pas hésiter à tenter votre chance à tous les coups pour maximiser vos chances du coup d'avoir un maximum d'avis Google. C'est mathématique, plus vous allez planter de graines entre guillemets un peu partout, plus vous avez des chances d'avoir le plus d'arbres possible qui vont pousser. Avec les avis Google, c'est la même chose. Je suis la reine des métaphores. Tout le temps, je fais ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez demander des avis à des clients, mais aussi à des prospects. C'est-à-dire qu'à la fin du rendez-vous d'estimation, même si le prospect ne signe pas de mandat avec vous, peut-être qu'il a
apprécier votre travail sans forcément vouloir passer à l'action pour X ou Y raison, et donc il peut tout de même potentiellement vous laisser un avis sur Google. Ensuite, pour les clients moins récents de plus longue date, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Vous avez très certainement en fin du mois, je l'espère, une liste de données avec toutes les personnes que vous avez accompagnées depuis que vous êtes conseiller immobilier. Je vous invite à faire une liste des personnes dont vous avez le souvenir, avec qui ça s'est vraiment très bien passé et avec lesquelles vous aviez eu de bons retours sur votre travail, et à leur envoyer un petit message. Alors attention, on n'envoie pas juste « Salut, j'espère que tu vas bien, tu peux me laisser un avis sur ma fiche Google? Merci, bonne journée ». Ça, c'est vraiment nickel pour laisser une très mauvaise impression à votre clientèle. Surtout en plus, imaginez si elle avait une bonne impression en dernier de votre travail et que vous envoyez ce message et qu'au final elle a une mauvaise impression juste pour un avis Google, c'est pas du tout le but du truc. Au contraire, nous on veut récolter des avis Google sans forcer la main. Alors pour éviter la mauvaise impression, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi je vous conseille d'envoyer déjà un SMS plutôt qu'un mail, parce que je trouve qu'un mail ça fait un petit peu professionnel. Alors que souvent, quand vous avez accompagné des clients dans leurs transactions de A à Z, vous les avez accompagnés émotionnellement pendant cette transaction, et donc vous avez forcément créé des liens. Vous n'avez pas la même relation avec un client au début de la transaction qu'à la fin. Donc je vous conseille plutôt le SMS qui est plus intime selon moi. Ensuite, je vous conseille d'insérer dans ce message quelque chose de personnel. C'est-à-dire que vous allez intégrer un souvenir que vous avez de la personne dans ce message. Par exemple, bonjour Marie, j'espère que vous allez bien et que vos deux filles aussi se portent bien. J'espère également que le déménagement à Besançon s'est bien passé avec votre mari et que vous êtes bien installés dans votre nouveau cocon. Je vous envoie ce message parce que ça fait 2-3 mois déjà que j'ai fini de vous accompagner dans votre projet immobilier, et j'aurais aimé savoir si vous auriez pu me laisser un avis Google pour me dire ce que vous avez pensé de mon travail lors de cette collaboration. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre retour sur ce que j'ai fait avec vous. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé en ajoutant des choses par rapport à la personne pour qu'elle se sente concernée premièrement par le message, et surtout qu'elle sente que mon message n'est pas seulement intéressé par rapport à l'avis Google, mais qu'il est aussi désintéressé par rapport au fait que je souhaite savoir où est-ce qu'elle en est rendue par rapport à son projet immobilier. Je dis projet immobilier, mais dans ce message, vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. Ça peut être l'adoption d'un chien, ça peut être, je sais pas, les enfants qui sont dans une nouvelle école. Bref, après, à vous de voir en fonction de la situation du client. Je ne suis pas à votre place, ok, d'accord? On peut pas inventer tout le temps des scénarios qui sont super fluides. Vous aurez compris, là, le but du message, c'est de le personnaliser. Troisième astuce, donner quelque chose et ensuite demander. Vous allez d'abord donner quelque chose à votre client avant de lui demander d'avoir un avis client. Par exemple, si vous avez l'habitude d'offrir des paniers garnis pour féliciter votre clientèle pour l'aboutissement de son projet immobilier, pensez à demander l'avis juste après le panier garni. Idem, vous pouvez par exemple, si vous ne faites pas des paniers garnis, envoyer tout simplement une vidéo explicative dans laquelle vous donnez des conseils à votre client et ensuite lui demander un avis Google suite à cette vidéo gratuite que vous lui avez envoyé. Gary Vee, un entrepreneur américain que j'adore par-dessus tout, utilise en permanence cette phrase sur ses réseaux sociaux: give, give, give and then ask. Ça veut dire donner, donner, donner et ensuite demander. Je vous mets un petit extrait de la vidéo dans laquelle il parle de ça pour vous faire comprendre où je veux en venir avec tout ça. So Jab, 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 Right Hook stands for give, 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 and then ask. That's what I want to happen on social media. For the people that are watching this video that are fortunate enough to be paying attention and following brands and people on social, you know that 99% of people are jerks. They just push, buy my book, buy my wine, come to our conference, watch this video. It's just push. Social at its best is you giving, you putting out free videos of keynotes, you answering people's questions. And then every 15th tweet, that would be jab, 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 right? Every 15th tweet or Facebook status update, you're putting out, go to Amazon and pre-order my book. It would mean a lot to me. It's just old-fashioned rules, right? Like the reason you did things for people back in the day is because they did things for you. And so that is my overall thesis in business, but specifically it's translated very heavy to social because people stop following people that are pushing all the time, or at worst, if they don't unfollow them, they tune them out. And so we're in a very noisy world. Everybody's got email services, everybody's got banner ads, everybody's got pre-rolls, everybody's got direct mail and radio and television and websites and Facebook accounts and Twitter accounts, or some mix of those. If you don't figure out how to bring value to your end user along the way of you pitching them, I think you become very irrelevant. Gary Vee l'explique beaucoup mieux que moi, et donc j'espère que vous avez compris le principe de donner et ensuite demander. Astuce numéro 4.
toujours battre le fer tant qu'il est encore chaud. Oh, j'adore les expressions, j'adore les métaphores. Je suis Madame Français. Essayez de demander un avis client à votre clientèle, à vos prospects, lorsque vous êtes au contact de ces personnes. N'attendez pas 10 mois plus tard pour le faire. Là, je vous ai donné dans les astuces précédentes un moyen de contacter des clients, des prospects que vous avez accompagnés il y a quelques semaines ou quelques mois. Mais la meilleure stratégie à avoir, c'est de tout de même demander un avis pendant que vous êtes au contact de ces personnes-là, pendant que ces personnes vous ont dans leur esprit. Parce que si vous attendez, eh bien forcément les gens continuent leur petite vie et plus ça va et moins ils pensent à vous. Forcément. Sauf si vous êtes devenu très ami avec votre clientèle et c'est totalement possible. Mais dans le cas contraire, forcément vous allez vous éloigner et votre clientèle va prendre de moins en moins de nouvelles et penser de moins en moins à vous. Donc forcément, si vous envoyez un message 10 mois plus tard plutôt que maintenant pour demander un avis, vous diminuez vos chances d'obtenir cet avis. Et petit sous-conseil en dessous de ce conseil, vous allez donc demander un avis à votre clientèle après avoir donné quelque chose ou alors après une bonne interaction avec des émotions positives pour maximiser vos chances d'avoir un oui. Par exemple, votre clientèle vous dit « J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait pour nous, merci, c'était une très bonne idée de faire ça, ça nous a beaucoup aidé ». C'est à ce moment-là que vous rebondissez dessus, que vous les remerciez et que vous pouvez avoir l'opportunité de mettre en avant les avis Google. En numéro 5, je vous conseille de mettre en place une stratégie de relance. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous demandez un avis pendant un rendez-vous et votre client vous dit « Ah oui, pas de souci, je vais faire ça, il n'y a aucun problème ». Et vous regardez une semaine plus tard et il n'y a toujours pas d'avis. Ils sont malins, ces clients sont malins. Ce n'est pas parce que certainement votre client ne veut pas mettre d'avis, c'est surtout parce qu'il ne l'a pas fait sur le moment, il a continué sa petite vie et il a oublié de le faire. Et ça, c'est pas grave, nous sommes humains, nous ne pouvons pas penser toujours à tout, on a souvent tous des quotidiens bien chargés avec plein de choses à faire, plein de choses à penser. Votre client vous a donc oublié. Mais ce que vous allez faire, c'est que comme vous avez une stratégie de relance, vous allez lui rafraîchir la mémoire pour lui rappeler qu'il doit laisser un petit avis sur Google. Comment mettre en place cette stratégie de relance? On va utiliser un petit tableau Excel. Alors déjà, j'ose espérer que vous avez en tant que conseiller immobilier un tableau Excel dans lequel vous répertoriez tous vos prospects, tous vos clients avec le statut du prospect, le statut du client. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube que je vais vous mettre ici, qui est sur les tendances du marketing digital immobilier pour l'année 2022. Donc j'espère que vous avez ce tableau dans lequel vous répertoriez toute votre data et vous allez ajouter dans cette data une petite case avis client. Vous allez mettre en rouge ceux qui n'ont jamais mis d'avis et en vert ceux qui ont déjà mis un avis. La troisième couleur que vous allez utiliser, c'est le orange ou le violet ou le rose. Là, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Moi, je sais que j'aime le orange parce que ça fait vert, orange, rouge, mais vous choisissez la couleur que vous voulez. Bref, on va pas lancer un débat sur les couleurs. Le orange, ce sera pour ceux qui vous ont dit oui en rendez-vous, mais qui n'ont pas encore laissé d'avis. Je vous invite donc, une fois que vous sortez de rendez-vous avec cette personne qui vous a dit oui pour l'avis client, à mettre la case directement en orange avec le jour du rendez-vous auquel votre audience vous a dit oui pour l'avis. Et 7 jours plus tard, vous allez faire une petite relance par SMS pour lui dire au fait, vous m'aviez dit que vous alliez mettre un avis, j'ai vu que vous n'en aviez toujours pas mis un, j'espère que tout va bien et que rien ne s'est passé entre temps et que mon travail vous satisfait toujours autant. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Et voilà. Ou alors ça peut être au milieu d'une conversation, vous êtes en train de parler avec la personne du projet immobilier sur lequel vous êtes en train de l'accompagner et vous allez glisser à la fin du message PS. J'ai remarqué que vous n'aviez toujours pas mis l'avis Google, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas eu de problème technique. N'hésitez pas à me le dire, si c'est le cas, je pourrais peut-être vous aider. Voilà. Vous formulez ça un peu comme vous voulez, après vous faites l'approche que vous avez envie de faire et qui correspond le plus à votre personnalité. Mais en gros, le but c'est de faire une relance 7 jours après. Alors pourquoi 7 jours après? Parce que c'est pas la peine non plus 2 jours après de dire bon alors, t'as mis l'avis? J'attends l'avis, hein. Parce que j'attends l'avis, t'as toujours pas mis l'avis en fait. Est-ce que tu peux mettre l'avis? Bref, 2 jours après, ça fait un petit peu agressif, donc retentez 7 jours après. Et puis 7 jours après, si l'avis n'est toujours pas sur votre fiche Google, au prochain rendez-vous que vous avez, n'hésitez pas, après une interaction positive ou après avoir donné quelque chose, ça revient au conseil que j'ai donné précédemment, à relancer la conversation sur le sujet. Alors attention à ne pas tomber dans le harcèlement. Évidemment, si vous voyez que vos clients commencent à réagir négativement dès que vous parlez des avis clients, c'est que peut-être vous avez un peu trop insisté, donc laissez passer un peu de temps avant de reparler de ce sujet. Une fois ces 5 astuces intégrées dans votre quotidien, pensez à faire le bilan. Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous? Qu'est-ce qui vous a apporté le plus d'avis clients? Et qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas fonctionné et ne vous a pas permis d'obtenir des avis clients? Ce petit bilan vous permettra de ne garder que les meilleures stratégies pour obtenir les avis clients
sur votre fiche Google à coup sûr. Vous allez tout simplement avec ce bilan faire un condensé des meilleures méthodes qui ont fonctionné le mieux pour vous pour avoir au final pratiquement une stratégie en automatique de génération d'avis clients sur votre fiche Google qui travaille jour et nuit pour vous. Ça c'est trop la classe. Ça va devenir un automatisme et un réflexe pour vous de générer des avis clients avec la méthode qui sera la plus effective dans votre business. Et là du coup c'est bingo parce que vous rentrez dans les critères de Google, vous avez beaucoup d'avis clients qui sont récents et donc pour être référencé correctement sur Google, c'est the best en fait, voilà, c'est the best. Je sais pas pourquoi je cherche un mot en particulier, c'est the best. Pour la fin de cette vidéo, j'ai 2 tips bonus. Premier tips, on me pose tout le temps la question, Laura, est-ce que je demande des avis sur Google ou sur d'autres plateformes, comme par exemple Facebook? C'est pas mal sur votre page Facebook d'avoir quelques avis, donc pourquoi pas demander à des clients très fidèles de mettre les avis sur Facebook et pour tout le reste, mettez un maximum sur Google. Misez un maximum sur Google parce que oui, avoir quelques avis clients sur Facebook, c'est bien pour donner de la crédibilité à votre présence sur Facebook, mais les gens recherchent principalement les avis sur Google. Et deuxième petit tips, Google a affirmé la chose suivante, je vais lire sur mon petit ordinateur parce que je n'ai pas envie d'apprendre la phrase par cœur, vous commencez à me connaître. Google a confirmé que répondre aux avis participe à la crédibilité d'une entreprise et a un impact positif sur sa visibilité en ligne. Google boostera donc plus facilement une fiche Google avec une entreprise qui a pris le temps de répondre à ses avis clients. Pour les avis positifs, je vous laisse répondre ce que vous avez envie de répondre. Mais pour les avis négatifs, comment on fait? Puisqu'il faut répondre, selon Google, à tous ces avis, qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un nous laisse un sale avis sur notre fiche? Lorsque vous obtenez une critique négative, ne vous mettez surtout pas sur la défensive parce que vous passez pour quelqu'un de coupable. Excusez-vous en premier lieu et ensuite demandez à la personne si c'est possible de se contacter en privé pour discuter de la situation et essayer d'arranger les choses. Montrez-vous comme quelqu'un qui essaye d'apaiser le dialogue et d'arranger la situation. Et surtout, n'oubliez pas, avoir un mauvais avis sur Google, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Personne n'est parfait, on peut tous faire des erreurs. À partir du moment où vous l'admettez, vous faites en sorte d'arranger les choses, la Terre ne va pas s'écrouler. Le but, c'est d'essayer de répondre avec le plus de finesse possible sans jamais tomber dans la défensive ou l'agressivité pour ne pas passer pour quelqu'un de coupable auprès des personnes qui vont lire votre fiche Google. Et bien voilà, nous avons parlé des avis sur Google dans le secteur de l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire et j'ai envie de savoir si ce genre de contenu vous plaît ou pas. Donc dites-moi en commentaire si je reproduis ce genre de contenu un peu différent des sujets que j'ai l'habitude d'aborder ou si je fais comme d'habitude, c'est-à-dire je parle d'Instagram, d'Instagram et des Reels, voilà, c'est à vous de me le dire en commentaire. Je l'ai pas dit dans la vidéo, mais pensez à vous abonner à cette chaîne. Mais vous savez quoi? Je le dis presque plus parce que je vous fais confiance. Je sais que vous êtes la meilleure communauté sur cette terre et que vous le faites, que vous vous abonnez. Même si selon ces statistiques, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés. Oui, je vous vois. Je vous vois. Je vous ai dans le viseur. Et un jour, je vais vous attraper, ça va mal se passer. Je vais me faire bloquer ma vidéo pour violence et menaces. Tu vas voir, ça va vite me calmer. Bref. Comme d'habitude, mes conclusions sont beaucoup trop longues, mais vous adorez ça. Parce qu'on n'a pas envie de se quitter. Moi, je n'ai pas envie de vous quitter. Vous n'avez pas envie de me quitter. Et voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!